Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je me suis procuré les dernières extensions de Marvel Champions, donc le Soldat de l'Hiver et le Faucon. Et dans mon post YouTube, donc dans le sondage, j'avais demandé quelle était la partie que vous vouliez voir et qu'est-ce qui est ressorti de ce vote. C'est le Soldat de l'Hiver en agressivité, mais pas avec le deck préconstruit, avec un deck que j'ai construit moi-même. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans mon deck? Donc comme d'hab, en fait, moi quand je teste un personnage, parce que là ça va être ma première partie, j'essaie de garder au mieux les cartes qui sont présentes. Donc, vous allez voir quand même ce que j'ai gardé. Donc, j'ai pris Psylocke, Throg, Feu du Soleil, Bug, Angela et Captain America, donc un nouvel allié. J'ai choisi l'arme Bambino, donc l'arme de poing du shield, une amélioration posture agressive, l'homme sur le mur, rage sanguinaire. En événement, j'ai mis 2 chacun son tour, 2 puissances de feu et 2 mêlées. J'ai mis 2 cartes équipe, donc avec Black Widow et Captain America. Et enfin, un héliporteur et mes 5 ressources, donc mes 3 doubles et mes 2 doubles pour les rouges. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé de jouer contre Crossbone. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Némésis du Soldat de l'Hiver, c'est Crossbones, donc je me suis dit, à la limite, pourquoi pas le tester contre lui, sachant qu'en plus, Crossbones, dans son scénario, il y a pas mal de sbires, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester si justement le Soldat de l'Hiver était bon contre les sbires, parce que c'est comme ça qu'il était, en tout cas je pense, il a été designé. Donc là je vais jouer avec les sets recommandés, et je pense que je ferai d'autres parties avec d'autres sets modulaires où il y a pas mal de sbires. Donc là je mélange mon deck. Donc pour la mise en place de Crossbone, donc en expert, il faut mettre sa mitraillette en jeu. On met en fait de côté le set modulaire arme expérimentale, et ensuite on mélange et on va en révéler une au hasard qui sera attribuée à Crossbone. On va retourner celle-là. Donc le fusil laser qui lui donne plus 1 d'attaque et à distance. Donc il y a 3 menaces. La première manigance, le seuil est de 3 menaces. Et ça dit une fois révéler la carte du dessus du deck arme expérimentale. Donc j'ai mélangé, c'est ce que je viens de faire. Et Crossbone, tant qu'il est une attaque en jeu, tant qu'il est un attachement arme en jeu, et ben ses attaques gagnent %. Donc en gros, là, les tenaces pour le moment ne servent à rien. Donc là, je mélange mon deck. Enfin, le deck du méchant. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Donc, je remélange une dernière fois. Je ne l'ai pas mis, mais la mitraillette, elle entre en jeu avec 2 jetons par joueur. Et ça dit, c'est une interruption. Quand Crossbone vous attaque, retirez un jeton munition de cette carte et défaussez la carte du dessus du deck rencontre pour subir un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost de la carte défaussée. Donc maintenant, je vais mélanger. Je vais pouvoir me prendre les escarres. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce que je vais faire, vu que j'ai pas trop de sbires pour le moment, je vais me défausser de ces 4 cartes-là. Je vais garder ces 2 cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est une main qui est un peu pourrie, mais bon, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, premier tour de joueur, avec cette ressource, je vais utiliser l'action de Bucky Barnes, donc qui dit cybernétiquement modifié, action, dépensez une ressource de n'importe quel type, cherchez le bras cybernétique dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-le en jeu. C'était la dernière carte. J'aurais bien aimé avoir un allié, parce que là il va attaquer fort. Donc le bras cybernétique, ça dit quoi? Ça dit incliner le bras cybernétique, générer une ressource libre pour un événement attaque, et cet événement gagne un dégât supplémentaire. Avec cette ressource, je vais jouer l'homme sur le mur. Donc jouer cette carte uniquement si vous avez le trait soldat, ce qui est le cas. Et ça dit action de héros, inclinez l'homme sur le mur, réduisez de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase pour chaque sbire engagé avec vous. Je vais ensuite... je vais aller... Oula, pardon. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais utiliser cette ressource pour jouer
rage sanguinaire, donc un max par joueur, et ça dit après que vous ayez vaincu un ennemi avec une attaque de base, inclinez rage sanguinaire et subissez un dégât pour piocher une carte. Et je vais garder ma double ressource. Non, 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 non. Non, à la limite, ce que je vais faire plutôt, je vais utiliser cette ressource que je vais déclarer comme physique et celle-ci comme une énergie pour défausser. Donc je défausse le fusil laser, donc j'utilise l'action de héros, dépenser les ressources suivantes pour défausser cette carte, et je la mets dans la défausse. Il me reste ma double ressource que je vais garder en main. Je vais attaquer à 2, donc crossbone subit 2 dégâts, et ensuite je me redresse et je vais pouvoir piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase, première phase de méchant, on passe à 1. Donc il va m'attaquer, mais avant ça, je vais utiliser l'interruption forcée de la mitraillette qui dit retirer un jeton, je défausse la carte du dessus du deck et je subis un nombre de dégâts indirects. Donc 1, je passe à 10. Il va m'attaquer à 2 plus la carte de boost. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon bras cybernétique pour jouer blocage du bras. Donc c'est une attaque et une défense, et ça dit quand un ennemi attaque, infligez-lui 3 dégâts. Si vous avez incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc du coup, je lui inflige 3 dégâts, il passe à 9. Il va m'attaquer à 2 plus... Oula, beaucoup. Donc je préviens tous les dégâts. Et ensuite, carte rencontre. Armure de crossbone, donc je l'attache à crossbone. Et ça dit quand crossbone est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, et ben je les place sur l'armure, et s'il y a au moins 5 dégâts sur l'armure, je la défausse. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais jouer cette ressource pour jouer posture agressive. Donc posture agressive qui dit après que vous avez engagé un sbire, défaussez cette carte et je cherche un événement attaque dans mon deck et je l'ajoute à ma main. J'ai utilisé cette double ressource pour jouer infiltration silencieuse. Ça dit après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, défaussez cette carte pour redresser votre héros et désorienter un ennemi. Je vais ensuite, allez, je vais attaquer à 2 crossbone, donc il passe à 7. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nouvelle phase de méchant. Donc on passe à 2. J'utilise l'interruption, donc je retire le jeton. Je subis 2 dégâts. On passe à 8. Vu qu'il n'y a plus de munitions, son arme est défaussée, donc là il n'a plus perçant. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4. Donc il me reste 4 points de vie. Et ensuite, carte rencontre. Donc dur à cuire, donnez une carte d'état tenace au méchant. Si vous ne pouvez pas, soignez-le de 3 dégâts à la place. Donc il gagne une carte tenace. Ensuite, ce que je vais faire... Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais contrer à 2. Je vais utiliser... je sais pas quoi faire. Allez, je vais jouer cette ressource pour jouer mon refuge. J'ai une nouvelle carte tant qu'à faire. C'est une action alter ego. Et lorsque je l'incline, je peux aller chercher un sbire et je le mets en jeu. Et ensuite, je pioche une carte. Avec 2 ressources, je vais jouer Bug. Bug qui va enlever la carte tenace ici.
il va subir un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le moment, il ne se passe pas grand chose, mais en même temps, je découvre. Donc là, phase du méchant. Il va m'attaquer à 3 plus la carte de boost, je défends avec bug. Donc il va attaquer à 3 plus 2, 5. J'aimerais bien avoir un petit sbire là depuis tout à l'heure, j'en ai pas. 4 rencontres. Elle Hydra, chaque sbire engagé, il n'y a pas de sbire, donc chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse et le met en jeu. Enfin. Donc non, je vais pas mettre ce sbire, donc je vais aller en chercher un autre. Lui, il a coup rapide. Ça le met. Ouais. Et mettez-le en jeu. Donc je vais mettre le poseur de bombe, ce qui fait que je ne vais pas utiliser l'effet une fois révélé. Une nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'homme sur le mur qui dit incliner l'homme sur le mur, réduisez de 1, c'est une action de héros, le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase pour chaque sbire engagé avec moi. Donc il y en a un. Donc ça va faire 1, 2 et 3 ressources pour jouer. Je vais décaler comme ça. Pour jouer mon fusil de l'hiver. Donc qu'est-ce que ça fait? Là j'essaye de jouer les cartes du personnage. Ça dit quand le soldat de l'hiver effectue une attaque de base, inclinez le fusil et ça gagne plus 2 d'attaque à perçant et distance. Oh, dis donc c'est fort ça. Euh... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je sonne l'ennemi? En fait, soit j'utilise ça, ce qui fait que je vais vaincre le poseur de bombe, et en même temps... Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt. Je vais utiliser une ressource, 2 et 3 pour jouer bras cybernétique. Ça dit infliger 7 dégâts à un ennemi, et si j'ai incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, ce qui est le cas, cette attaque gagne déferlement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a 7 dégâts, il y en a 2 qui vont aller au poseur de bombe d'Hydra, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser Protecteur Mortel qui dit après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc je vais retirer les menaces ici. 5 dégâts, mais les 5 dégâts iront sur l'armure, donc elle va être défaussée. Et à la limite, je vais utiliser l'infiltration silencieuse qui dit après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, défaussez une carte, vu que j'ai vaincu le sbire, redressez votre héros et désorientez un ennemi. Donc sachant que j'étais... De toute façon, ça change rien. Je perds mon redressement, enfin je perds le fait de pouvoir me redresser, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était là. Je vais changer de forme, sachant qu'il était désorienté. Je sais plus si j'avais mélangé, donc j'ai remélangé. Hop là. Je vais me soigner, donc je passe à 7. Et ensuite, je vais redresser toutes mes cartes. Ça, je l'utiliserai après parce que ça sert à rien que je le mette maintenant. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, là, peut-être que je peux commencer à faire des choses. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. 4 rencontres. Ça dit Légion d'Hydra. Si Madame Hydra... Donc, Légion d'Hydra. Si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la et je la mets en jeu. Alors non. Si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre la pile de défausse et mettez-la en jeu. Donc elle est là. Donc elle a 6 points de vie. Ensuite, mélangez le deck rencontre. Placez 2 menaces supplémentaires sur cette manigance annexe pour chaque ennemi Hydra en jeu. Allez, donc du coup là, on va passer à... Oula, c'est dur là. À 7. 7 menaces. Donc là, ça risque d'être très compliqué. Parce que 3
Plus 2, 5, plus 2, 7. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon action d'alter ego qui dit chercher un sbire dans le deck rencontre et je le mets en jeu. Donc je vais en chercher un simple. Toujours le même, hop là. Et ensuite, je pioche une carte. Donc, je gagne 3 points de vie solide. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais changer de forme. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je vais faire, je vais utiliser l'homme sur le mur. Donc, incliner l'homme sur le mur. Je réduis de 1 le coût de la prochaine carte jouée pour chaque sbire engagé avec moi. Donc, il y en a 2. Mais avant de faire ça, pardon, je vais attaquer le poseur de bombe d'Hydra. Comme ça, je retire 2 menaces ici. Grâce à la réponse. Alors, non, alors, attendez. Je vais recommencer. Je vais jouer ça pour jouer, pour le coup, infiltration silencieuse. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais attaquer pour retirer les 2 menaces. Je défausse ça pour désorienter un ennemi et je me redresse. Je vais ensuite jouer 2, 3 et 4 ressources. Alors, avant de jouer ces 4 ressources, pardon, ce que je vais faire, je vais attaquer à 2 Madame Hydra. Et je vais utiliser mon fusil pour gagner plus de l'attaque. Donc du coup, elle subit 4 dégâts. Je vais ensuite jouer 2, 3 et 4. Ouais. Pour jouer Captain America, donc qui rentre en jeu avec Tenace. Et ça dit, après que Captain America est entré en jeu, redresser un personnage shield. Donc je redresse de nouveau le soldat de l'hiver. Je vais attaquer à 2 pour que Madame Hydra soit vaincue. Comme ça, je vais pouvoir retirer 2 menaces ici. Donc on passe de 5 à 3. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce que je vais faire, c'est que Captain America, c'est pas grave, il va contrer à 2. On passe de 3 à 1. Il va subir son dégât consécutif, mais il avait sa carte tenace. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais garder les 2 que j'ai en main. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. Il va m'attaquer. Donc je vais utiliser mon bras cybernétique pour utiliser blocage du bras. Qui dit quand un ennemi attaque, donc ce qui est le cas, infligez-lui 3 dégâts. Et si j'incline le bras cybernétique, ce qui est le cas, je préviens tous les dégâts. Donc il attaque à 2 plus 1, 3. Et ensuite 2 cartes rencontre. La première, donc un sbire avec coup rapide. Donc je subis 2 dégâts, je passe à 5. Et comme ça, je vais utiliser posture agressive qui dit après que vous avez engagé un sbire, défausser des. Alors, avant ça, je vais regarder où sont mes événements. Est-ce que ça vaut le coup? Là, j'ai un. Alors j'ai un puissance de feu. J'ai une mêlée. Ok.
un chacun son tour, j'ai mes deux chacun son tour de puissance de feu, donc j'ai un autre mêlé qui traîne quelque part. Donc ce que je vais faire, je vais défausser pour attraper mon mêlé qui me manque. Ah, bah j'ai très mal compté. Tant pis pour moi. Est-ce que je l'avais dans la main? Je remélange. Ah, je suis dégoûté si j'avais dans ma main. Ah, bon, tant pis, c'est ma faute. Pourquoi j'ai que 4 cartes en main? Ah oui, pardon. Et ensuite, donc le méchant m'attaque. Il va attaquer. Et ce que je vais faire... j'ai pas le choix, il faut que je défende avec Captain America. Il va m'attaquer à... Ou sinon... Est-ce que je défends? Parce qu'après... J'en garde juste... Non, parce que si... Ouais, je vais défendre. Il va attaquer à 2, plus 1, 3. J'ai 2 de défense, donc je subis un dégât. Nouvelle phase de... Nouvelle phase, pardon, de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas le choix. Je vais utiliser une ressource 2 et 3 pour jouer mêlée. Donc ça dit infliger... Alors attendez. Avant de faire ça, je vais attaquer à 2 Crossbone avec Captain America. Il subit son dégât consécutif. Pourquoi? Parce que là maintenant, j'utilise mêlée. Donc j'inflige 3 dégâts à un ennemi. Je les inflige au soldat propulsé, ce qui va me permettre de retirer 2 menaces ici. Et j'inflige 3 autres à Crossbone. Donc le premier stade est vaincu. Donc comme il est vaincu, je vais pouvoir retirer 2 autres menaces. Donc je vais les retirer ici. Ensuite, il a un effet, une fois révélé la carte du dessus du deck, arme expérimentale. Donc là, il gagne, après que le méchant a attaqué, vous attaquez et blessé, je dois défausser une carte. Donc ça, c'est fait. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Le souci, c'est qu'il faut absolument que je me soigne. Est-ce que je prends le risque? Bon, allez, ouais, je vais prendre le risque. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Hop là. Carte rencontre. Hop là. Donc maintenant, on passe à phase du méchant. Il est censé manigancer mêlée désorienté. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, un sbire. Et la deuxième, dur à cuire, donner une carte d'état tenace. Bon, ça, c'est pas trop grave. Hop là. Et il a, pardon, 16 points de vie. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le refuge. Alors, tout dépend. Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il faut absolument que je me soigne, mais j'ai pas d'événement attaque. Du coup, je vais pas pouvoir profiter. Bon, c'est pas grave. Ah, alors attendez. Renvoyer dans votre main un événement attaque. Ah, puis j'ai pas d'événement attaque. Donc du coup, Black Widow, là, elle me sert pas à grand chose. Bon, c'est pas grave. Je vais d'abord utiliser le refuge pour aller chercher un sbire afin de le mettre en jeu. Est-ce qu'il y a un petit sbire qui traîne ou pas? Bon, je vais mettre celui-là. Coup rapide, mais vu que je suis sous forme d'alter ego, il se passe rien. Comme ça, je vais pouvoir piocher une carte. Hop là, feu du soleil. Ouh, ça c'est bien, feu du soleil.
je vais... En fait, je pense pas que je vais me soigner. Je prends le risque, mais c'est pas grave. Je vais changer de forme. Je vais utiliser ma réduction de 2 pour jouer Feu du Soleil. Et je vais utiliser Black Widow en tant qu'énergie pour utiliser la réponse de Feu du Soleil qui dit choisissez un attachement ayant le texte action de héros ou réponse de héros et je le défausse. Comme ça, il a plus sa carte ici. Et au final, je regarde juste un truc. Avec cette double ressource, je vais jouer l'armure de l'hiver, ce qui me permet d'avoir plus 3 de points de vie et solide. Donc au final, j'ai bien fait de pas trop me soigner. Avec cette ressource, je vais jouer mon arme de poing shield, donc qui n'a pas le trait restreint. Donc ça dit ajouter cette carte à un personnage shield, limite de 1 par personnage, donc ce qui est le cas. Et quand un personnage attaché effectue une attaque de base, retirez un jeton pour infliger un dégât à l'ennemi. Je vais faire comme ça, tout ce qui est... Voilà. Il me reste Bambino que je peux pas jouer dans tous les cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 4 le soldat lance-flamme d'Hydra. Donc comme il est vaincu, je vais pouvoir... Alors, avant ça, pardon, avant d'attaquer, ce que je vais faire, sachant qu'ici il y a 3 utilisations, donc quand le personnage attaché effectue une attaque de base, quel cas il y en avait 3, donc là j'en mets 2, j'inflige un dégât à un ennemi, donc le soldat propulsé. Maintenant j'attaque à 4 le soldat ici, ce qui permet de retirer les menaces grâce à l'action du soldat de l'hiver. Je le rappelle qui dit après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Feu du soleil va aller attaquer le soldat propulsé. Il subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Parce que je suis obligé de m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Je vais garder Bambino. 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais utiliser le bras cybernétique pour utiliser blocage de bras. Donc comme tout à l'heure. J'inflige 3 dégâts, mais il a une carte tenace. Et j'annule tous les dégâts. Donc il m'attaque à 3 plus... Si cette attaque est résolue, si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, elle est défendue parce qu'il y a le trait défense, donc c'est bon, je défausse un soutien que je contrôle. Donc du coup, il ne se passe rien. Et ensuite, carte rencontre. Donc le méchant manigance, il va manigancer à 2 plus 3, beaucoup. Donc du coup, le premier stade est vaincu. Bon, je l'aurais maintenu assez longtemps. Une fois alors, la pierre d'infinité, et ça dit, une fois révélée, révéler la carte du dessus du deck arme expérimentale. Donc là, il gagne riposte 1. Il y a une menace, pardon, ici. Ce que je vais faire... Ouais, tant pis. Je vais utiliser mental et énergie pour me défausser de l'amélioration. Pour une ressource, c'est pas grave, je vais jouer le masque de l'hiver, donc je gagne le trait Esprion, et ça met après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, je peux piocher une carte. Donc ça c'était redressé. Captain America va attaquer Crossbone à 2, donc quand je passe à 14, il subit son deuxième dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes. Pourquoi il est incliné? Non, ce que je vais faire, je vais attaquer à 4, donc à 2 plus... je regarde juste. J'étais incliné ou pas? Parce que... Non, 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 bah du coup je vais utiliser son attaque de base. Donc à 2 plus 2, 4, donc il passe à 10. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai encore le blocage du bras, c'est assez incroyable. Passe à 2, il va de nouveau m'attaquer. Donc pareil, je réutilise le bras
1, 2, 3, 4, 5. Donc je lui inflige 3 dégâts, il passe à 7. Et je préviens tous les dégâts. Donc sa tête est défendue, comme tout à l'heure, donc il ne se passe rien. Je rappelle, ça dit, si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, défausser un soutien que je contrôle. Mais vu que la carte blocage du bras a bien le trait défense, et ben l'attaque est considérée comme ayant été défendue. Et ensuite, carte rencontre, employer prise au piège, une fois révélée, défausser une carte du dessus du deck rencontre par joueur et placer une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque icône de boost ainsi défaussée. 2. Donc du coup, on passe à 5. Mais du coup, c'est fini. Pourquoi? Parce que je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer coup de poing métallique. Donc coup de poing métallique, ça dit infliger 7 dégâts à un ennemi, il en a 7. Et Crossbone est vaincu. Donc voilà pour cette partie, je pense, assez rapide. Je pense que c'est la première fois que je dois faire une partie aussi rapidement. Alors Crossbone, après, c'est pas un méchant qui est super compliqué non plus, mais je me suis dit au moins pour la thématique, c'était bien de se les faire affronter, pardon. Donc bah là, j'ai pas vraiment pu voir comment il fonctionnait parce qu'il fonctionne beaucoup avec des sbires. Après, tout à l'heure, par rapport aux menaces, malgré tout, ça reste quand même assez fort, quoi. J'ai pu tout à l'heure retirer 6 menaces en vainquant des ennemis, je crois, 5 ou 6, un truc comme ça. Là, son fusil, c'est super fort parce que là, j'aurais pu attaquer de nouveau, j'infligeais 4 dégâts supplémentaires, voire 5 avec cette arme-là. Donc voilà. Je pense que je ferai d'autres parties, notamment j'avais pensé alors à un combo avec une attaque de base qui pouvait infliger une vingtaine de dégâts, je crois. Donc je pense à un combo qui est assez dur à placer, mais peut-être que j'essaierai. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette première partie. Moi en tout cas, je suis encore curieux, mais j'ai quand même des bonnes sensations, on va dire. Donc attendons de voir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt.